Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de notre préparation de vinaigre à base d'épluchures et de trognons de pommes. Si vous vous rappelez, on avait mis il y a à peu près 3 semaines nos épluchures avec nos trognons de pommes dans de l'eau avec du sucre et on a laissé le tout fermenter en mélangeant tous les jours. Donc du coup, voilà ce qu'on obtient. On obtient un mélange de pommes qui se sont donc effectivement complètement affaissées dans notre bocal. Le mélange est un petit peu trouble. On voit effectivement qu'il y a des bouts de mer qui flottent puisque comme on est venu mélanger tous les jours notre vinaigre pour éviter l'apparition de moisissures, on a à chaque fois cassé les pellicules de mer qui étaient en formation au niveau de notre vinaigre. On garde en tête qu'on est sur une fermentation qui se fait donc en présence d'air, puisque du coup, c'est les bactéries et les levures qui étaient présentes sur la peau des pommes qui ont consommé le sucre pour le transformer en alcool et puis en acide acétique. On se retrouve donc pour la deuxième étape de notre préparation de vinaigre. On va venir filtrer notre vinaigre. On a donc besoin d'une passette, d'un récipient en plastique et de notre vinaigre. Donc on va pouvoir ouvrir notre vinaigre. Voilà. Donc on retrouve notre mélange. Alors au début ça sentait effectivement le fruit, très très fort le fruit. Et maintenant ça sent beaucoup plus l'alcool et on sent cette odeur vinaigrée qui commence un petit peu à apparaître. On a effectivement des pellicules blanches qui sont à la surface. C'est la mer qui était en formation, qu'on venait, comme on venait mélanger régulièrement notre vinaigre pour éviter d'avoir l'apparition de moisissures, et ben du coup, on a empêché le développement de la mer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer notre vinaigre pour ne garder que le liquide. Donc moi, je réutilise le filtre que j'avais utilisé pour boucher notre vinaigre. Et donc, on a juste à venir verser notre vinaigre sur le filtre. Et donc, on voit un petit peu. On voit du coup les pommes qui restaient dans le bocal, elles ont complètement changé d'aspect. On a aussi du coup voilà une petite purée de pommes avec tous les pépins qui sont restés dans le fond. Et donc là, il n'y a plus qu'à laisser égoutter notre vinaigre. Donc on va essayer de tout récupérer. Et donc ça part au compost. Certains le donnent également aux poules. Donc nous on le met au compost. Et voilà. On se retrouve quand tout notre vinaigre aura été filtré. Et donc pendant que notre vinaigre s'égoutte tranquillement, on va pouvoir du coup récupérer notre bocal, le laver pour la deuxième étape de notre vinaigre. Puisque là on a fait donc une première partie où on a laissé les pommes fermenter avec l'eau et le sucre. Et donc pour développer un peu plus notre vinaigre, on va partir une deuxième étape de fermentation, toujours dans notre bocal, toujours en présence d'air, pour cette fois-ci laisser apparaître du coup une mer. On n'aura plus besoin de mélanger puisque du coup il n'y a plus la présence des pommes qui risque éventuellement de nous apporter de la moisissure. Et donc on va préparer notre vinaigre pour une deuxième étape de fermentation et on est reparti pour à peu près 3 semaines, un mois. C'est toujours difficile de donner du temps. Moi, ce que je propose, c'est de vous fier à vos sens. Donc, vous pouvez sentir votre vinaigre. Donc, effectivement, vous allez voir que l'odeur va évoluer. On va partir d'une odeur très fruitée à la présence un peu plus importante d'alcool et ensuite à la présence un peu plus importante de vinaigre. On peut aussi le goûter. Voilà, vous pouvez très bien venir goûter votre vinaigre sans aucun souci.
Et on est parti dans cette préparation pour une deuxième étape, à peu près 3 semaines, un mois, comme je vous le disais. Et là, l'avantage, c'est qu'on n'aura plus besoin de mélanger. Donc notre vinaigre est maintenant filtré. On n'a plus qu'à le remettre dans un bocal propre. Voilà, donc voilà notre vinaigre qu'on va laisser de nouveau fermenter tranquillement. Donc comme d'habitude, on met un papier avec un élastique. On va faire 2 fois. Voilà, on va remettre le tissu. Toujours avec un élastique. Pour éviter les contaminations. Et là, ça part du coup dans un placard, même au noir sans aucun souci, puisque du coup, on va laisser de nouveau fermenter à peu près 1 mois. Et dans 1 mois, vous pourrez venir mettre en bouteille votre vinaigre. Donc là, notre vinaigre continue à égoutter, à se filtrer tranquillement. Et là, on est sur une préparation que j'avais déjà fait il y a plusieurs mois. Donc effectivement, on est de nouveau sur le même principe. Une fois qu'on a filtré notre vinaigre, on le remet en pot, toujours couvert d'un linge, et on laisse tranquillement évoluer notre vinaigre. C'est toujours difficile, comme je vous le disais, de donner du temps. Donc c'est important de faire confiance à vos sens. Moi, je dirais au minimum 1 mois. Et une fois que votre vinaigre est prêt, eh ben, vous allez pouvoir le mettre en bouteille. Donc on peut utiliser soit des bouteilles comme celle-ci qui gardent la pression. Voilà, donc là ça fonctionne aussi très bien pour mettre notre vinaigre. Et là je récupère des bouteilles de vin avec des bouchons qui sont très durs du coup à enlever et qui tiennent bien aussi du coup la pression. Et donc on n'a plus qu'à mettre en bocal. Donc, ce qui est intéressant avec le vinaigre, c'est qu'on va pouvoir du coup aussi l'aromatiser. Donc en le mettant en bouteille, on pourrait très bien mettre du romarin, mettre du thym, de la lavande pour aromatiser notre vinaigre. Et donc ce qui est intéressant avec la préparation du vinaigre, c'est qu'on va voir que chaque tournée est différente en fonction de la quantité de pommes, des types de pommes que vous avez utilisés. Et donc, quand vous avez terminé cette préparation, on récupère la mer de vinaigre pour pouvoir partir une autre préparation de vinaigre. Donc là, si on goûte, on est sur un vinaigre qui est vraiment très fruité. Et donc, j'invite vraiment à goûter régulièrement parce que plus vous allez laisser votre vinaigre dans la deuxième étape, à savoir sans les fruits, pour la deuxième étape de la fermentation, plus le vinaigre va se développer. Mais à partir d'un certain moment, le vinaigre va cesser d'évoluer et il va du coup perdre en acidité. Donc c'est vraiment important de venir goûter régulièrement votre vinaigre et de voir un peu ce qui vous convient le mieux pour la mise en bouteille. Et c'est vrai que dans toutes les bouteilles, on a toujours une mer qui se reforme. Voilà, notre vinaigre est maintenant mis en bouteille. La présence du bouchon donc, du coup, va nous assurer l'absence d'air et donc la conservation de notre vinaigre. Vous allez pouvoir le laisser en bouteille 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de pouvoir le consommer. J'espère que cette vidéo sur le vinaigre vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, également mettre un pouce bleu. Et je vous souhaite de très bonnes fermentations et je vous dis à bientôt. Au revoir.